Très de nuit d'axe. Ça m'a trop manqué, ça m'a trop manqué. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je suis trop content de vous retrouver. Je suis trop content. Genre vous m'avez trop manqué. Je suis désolé, je me suis absenté, je suis parti. Je suis en pleine crise d'ado, je fais que sortir, je vois mes amis. Boum boum boum. Voilà quoi, bref, je vous promets, je vous lâche plus. Là, je suis complètement à la ramax. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Sachez que j'ai tourné beaucoup de vidéos, beaucoup de vidéos ces derniers temps et que je n'ai rien posté parce que je sentais que j'étais pas dans le mood, j'arrivais pas à me forcer. C'était pas moi en fait. Vous auriez été déçus de pas me reconnaître. Donc c'est pour ça que j'ai décidé aujourd'hui de reprendre mes vidéos, retourner des vidéos que j'avais déjà tournées. Donc aujourd'hui, je vais vous raconter mes problèmes de cœur, mes histoires de love que j'ai eu en primaire, au collège. Du coup j'avais déjà tourné cette vidéo à LA il y a très longtemps, il y a un mois et quelques. Du coup pensez pas que j'ai copié Pierre-Paul Jacques. C'est faux. Du coup aujourd'hui je vais vous raconter mes histoires de cœur, ce qui s'est passé dans ma vie. Du coup si ça vous intéresse, je vous laisse avec la suite. J'espère que je vous ai manqué un peu parce que moi vous m'avez grave manqué en fait. Du coup pas une minute à perdre, on y va, hop. Il n'y a pas de cahier cette fois, tout est ici. Première histoire d'amour, CM2 je pense. CM1, CM2. Donc j'étais en primaire, donc vous voyez le Jules ami un peu avec tout le monde, très rigolo, pas du tout sentimental, je m'en foutais. Et en fait il y avait une fille qui était en kiff sur moi. Comment on va l'appeler? On va l'appeler Bécassine. Puisque Bécassine c'est un peu genre peste. J'en veux à personne hein. Toutes les filles dont qui je vais parler, j'en veux à personne. Et donc en gros la petite Bécassine, en CM1 apparemment elle m'aimait bien. Et à la fin de CM1, donc c'est la fin de l'année, genre c'est bientôt les vacances d'été, j'apprends qu'elle m'aime bien. Moi j'étais en mode ah yes elle m'aime bien mais je m'en fous, genre ça m'intéressait pas. C'est les vacances d'été, bisous. Et CM2 à la rentrée, pire année de ma vie CM2. Donc sachez que j'étais un élève très doué, j'avais des A+ partout. Et A+ qui se rappelle, ma vie les A+, B-, C. En fait, la fameuse Bécassine, elle m'a changé. Elle m'a changé en mal. Elle m'a fait beaucoup souffrir. Elle m'a rabaissé. J'étais qu'un enfant et j'ai vraiment genre énormément souffert. Et en fait, la Bécassine, elle était un peu plus avancée que moi, on va dire. Voilà, je sais pas, elle était... Donc on arrive en CM2 à la rentrée et finalement ouais franchement genre je suis en CM2, sortir avec une fille, waouh. Donc c'est parti, elle me demande qu'on sorte ensemble ou je lui demande et on se fait un petit bisou, donc on est officiellement en couple. Et la pire année de ma vie. Mes notes ont commencé à chuter, j'ai commencé à perdre tous mes amis puisqu'en fait figurez-vous que cette fille, en un an elle m'a changé, tout le CM2 elle m'a changé. Elle voulait que je parle plus à mes copines filles, hyper jalouse. Elle me faisait des histoires, des bails, genre elle m'invitait tout le temps chez elle, sachez qu'elle faisait toujours plein de pyjama parties chez elle, c'était trop bien. Moi je commençais à bien l'aimer, vous voyez genre mon cœur quand t'es enfant genre... il fait boum boum boum. Tu vois on prend tout au premier degré, on est beaucoup plus fragile, on n'est pas protégé, on n'a pas d'expérience de vie. Et genre elle me faisait des bails, j'arrivais chez elle, elle faisait des mises en scène avec d'autres garçons, c'est-à-dire moi j'arrivais chez elle, j'ouvrais la porte de sa chambre, je voyais elle embrasser un garçon dans un canapé alors qu'on était censé être en couple. C'est vrai, genre on jouait à la DS sur Pitch Chat là, on pouvait s'envoyer des messages et on était un groupe d'amis. Et elle, son nom, elle s'était pas appelée Bécassine, elle s'était appelée genre Love You, le nom d'un mec. Donc moi j'étais là, elle me faisait rendre jaloux, elle me faisait tourner en bourrique. Après elle voulait qu'on dorme ensemble, qu'on s'embrasse, on se roulait des pelles, j'étais en CM2, miskine et tout. Et franchement première expérience, mais du coup je l'aimais beaucoup et sans me rendre compte en fait, elle m'a pas manipulé mais genre je suis tombé dans son vice. Et je suis devenu accro à elle, genre elle me disait de faire quelque chose, je le faisais. Genre à minuit 30 je lui envoyais des SMS, elle me rendait fou, elle me faisait pleurer et tout. J'étais là à lui parler alors que le lendemain j'avais cours, j'avais l'habitude de m'endormir à 22h. Bref, mes parents ils ont commencé à pas comprendre parce qu'ils voyaient un changement totalement, tu vois. Dans la cour je m'en souviens, on s'était posé à deux sur des escaliers et on se roulait des pelles. Sauf que c'est pas un comportement à avoir, je sais pas, il y a des CP, il y a des CE1, des CE2. On a été convoqués avec la directrice, etc. Après j'avais pas le droit de parler à mes meilleures copines et elle pouvait parler bien évidemment à qui elle veut. Bref, on est toujours dans le bus quand on avait des sorties scolaires, on devait se mettre à côté, on écoutait du Avril Lavigne avec son iPod là, iconique. Bref, un peu lol, genre vibes. Et je me souviens aussi que j'avais eu un iPod nano violet pour mon anniversaire le 25 avril. Soit 2 semaines plus tard, on me l'a volé dans le bus. Et apparemment c'était elle, choquée. Qu'avec ma voisine j'avais une fille qui, je sais pas si elle se reconnaîtra, mais j'avais une pote qui s'appelait Axel. Mais on se tapait les meilleures barres de notre vie, c'était ma pote girl, genre on faisait que rire. Ils avaient interdit de nous parler, genre vraiment, genre je me souviens, on s'envoyait des mots avec Axel. En cours, genre on peut plus parler, comment on fait et tout, genre c'était la merde. Et en fait, sans m'en rendre compte, j'ai commencé à souffrir, j'ai commencé à avoir des notes qui chutent. Les maîtresses, elles me connaissaient depuis le CP, tu vois, et elles voyaient qu'il y avait un comportement qui changeait. Et ma mère, elle comprenait pas, elle voyait son petit gamin, genre son petit Jules, genre complètement changé, souffrir, etc. En fait, genre je me suis pas rendu compte sur le moment où je tournais la vidéo à LA. C'est des histoires que j'ai enfouies parce que j'ai beaucoup souffert de ça. Mais en fait, genre je me suis mis à pleurer devant la vidéo. Genre c'est horrible à dire, mais guys,
En fait faut pas rigoler de ça. Ça m'émeut en fait parce que genre quand j'étais en primaire, bah je sais pas, t'imagines t'as un enfant, il est jeune, il a genre, je sais pas en primaire on a quel âge, en CM2 on a genre 11 ans. Et en fait bah je m'étais, genre c'est horrible pour mes parents, tu vois, ça a dû être dur. Mais en fait je m'étais scarifié, j'en avais carrément oublié. Mais en fait sur mon bras j'avais pris un ciseau genre de souffrance et j'avais marqué son prénom. Donc elle avait un prénom à 3 lettres et j'avais marqué son prénom avec des ciseaux à me faire saigner, à me faire saigner. Genre c'est hyper dur parce que la scarification bah c'est dur tu vois. On rigolera un peu après guys, je vous promets. Et genre bah je sais pas, pour un enfant et tout de dire que son enfant il s'est scarifié et tout. Donc je me suis scarifié pendant une semaine, j'ai pu le cacher. Et puis un jour je m'en souviens, j'étais dans la voiture avec ma mère et ma mère d'un coup elle fait oh, elle crie au volant et tout. Je m'en souviens et tout comme si c'était hier. Et elle fait c'est quoi ça? Et là elle voit le bras en sang avec marqué son prénom. Et là elle a compris que ça allait pas, tu vois, qu'il y avait plein de vices, qu'il allait pas genre pour un petit enfant de CM2 et que le groupe était malsain et qu'il y avait un problème, tu vois. Et dites-vous j'ai gardé la cicatrisation pendant 4 ans. Là j'ai des petits trucs blancs mais ça reste quand j'étais en CM2. Et dites-vous pendant 4 ans j'avais marqué son prénom là. Genre 4 ans. Ma mère je sais qu'elle a commencé à se mêler avec la directrice et ils ont dit bah faut que vous arrêtiez de vous parler et tout. Sauf que moi j'étais tellement sous son emprise que je continuais à faire ce qu'elle me disait. Elle me faisait croire guys, elle me faisait croire. Elle était en CM2, elle fumait des clopes et tout. Bref, elle fumait des clopes. À ne pas faire, bien évidemment. L'histoire de ouf, elle me faisait croire. Et moi je la croyais, hein. Je la croyais naïf hein. Elle me disait j'ai un garçon, un pote de vacances à moi à qui on se parle. Donc elle faisait croire qu'elle sortait avec lui alors qu'on était en couple. Donc moi je souffrais parce que je commençais à l'aimer. Elle m'avait mise dans son mécanisme. Et c'est pas, elle me faisait croire qu'un pote de vacances faisait le mur chaque soir vers 1h du mat, montait par sa gouttière, parce qu'elle habitait à un premier étage, montait par sa gouttière et il faisait le mur et il allait la voir de 1h jusqu'à 4h et il faisait des dingueries et tout. J'ai une boule au ventre rien que d'en parler parce que je sais que le petit Jules il souffrait de ouf, de malade, et j'arrivais pas à passer à autre chose. Et tout le CM2 ça a été un calvaire. C'est-à-dire toutes les sorties scolaires, au moment où j'allais faire du sport, où on sortait, où c'était censé genre être une jeunesse agréable, bah moi je souffrais, j'étais un petit enfant genre complètement manipulé de ouf. Mais bah ça m'a forgé parce que bah du coup mon grand frère il était en 4ème à cette époque. J'ai un grand frère pour ceux qui savent pas. D'ailleurs il est là ou pas? Ah, c'est lui là. C'est lui là le petit. Il arrêtait pas de toutes ses copines et ses copains se mêlaient, savaient un peu cette histoire parce que bah ils avaient des petits frères aussi qui étaient dans ma classe et ils me disaient les grands, et moi j'ai toujours été intéressé par les grands. J'étais en mode ouais les grands plus importants que les gens de mon âge et tout. Et je m'en souviens que bah Roxane, la grande sœur d'Axel, d'ailleurs je sais pas si elle regarde dans cette vidéo mais genre merci beaucoup parce que même si c'était quand on était petit bah ça m'a aidé à avancer tu vois. Et là les vacances d'été commencent, c'était pas encore la fin de l'école mais genre je crois que je venais d'être en vacances. Et là Roxane était chez moi, elle était avec mon frère, elle m'a dit Jules, passe à autre chose, oublie-la, bloque-la partout, fais quelque chose. Et du coup bah cette idée là, ting, elle est rentrée dans ma tête. Et là bah petit à petit je suis arrivé à l'île de Ré. Chaque année je vais à l'île de Ré depuis des années, vous le savez. Et je me souviens j'avais mon petit bigot là blanc, je sais pas quelle marque c'était. D'un coup elle m'écriait, d'un coup soit je lui parle plus d'un coup, soit je lui dis au revoir. Et ça s'est arrêté là. Pendant toutes ces années on s'est jamais reparlé. Et je sais juste, petite histoire, anecdote, que quand j'ai recommencé YouTube, j'ai commencé YouTube en 3ème, mais j'ai officialisé ma chaîne YouTube Sendil en seconde. Je la suivais sur Twitter, comment elle a mis des tweets en mode Miskin sa voix, il a grave changé, Miskin ce qu'il fait et tout, bref. Mais je sais que c'est une YouTube, elle fait sa vie tu vois, et on était jeunes donc je lui en veux pas. Je suis vraiment passé à autre chose mais bref. Anyway. Bisous Bécassine. Seconde story, ok. Comment elle s'appelle? Comment on va l'appeler? Parce que genre j'avais dit son prénom mais je sais que je lui en ai parlé parce que c'est encore ma pote aujourd'hui. Et je préfère pas prononcer son prénom mais on va l'appeler Lola. Lola. Donc là Lola, 6ème je la calcule pas. Nouveau collège, nouveau ami, mais 6ème c'était pas trop ma pote. 5ème, je sais pas, c'est la période où t'es ado, tu commences à vouloir sortir avec... je sais pas, être en couple, c'est stylé, populaire du collège. Et du coup, on commence à se tourner autour, on se parle, on se kiffe. Elle est trop belle, genre elle est trop belle. Je sais pas si je peux montrer une de ses photos, j'ai envie de l'appeler. C'est bon là, dis oui guys. Ok, parce que j'ai encore cette photo parce qu'aujourd'hui c'est grave ma pote et genre c'est une histoire qui nous fait rire et que voilà on est jeunes. Regardez, c'est nous deux. Regardez, genre on était tellement, mais genre tellement mignons. Donc la fameuse Lola, on se tourne autour, genre dites-vous on se parlait grave par SMS. Oh mon dieu, genre ça je l'aimais de ouf. Je ressentais pas genre ça pour une fille de genre depuis la CM2 genre. Et elle, bon, elle était un peu plus saine. Et du coup, je m'en souviens le soir, on se parlait par SMS. Et c'est vrai, c'était assez strict, donc elle pouvait pas se coucher trop tard. Mais genre à chaque fois, on écoutait Énergie. Genre c'était la radio du soir, on écoutait tout le temps ça. Et moi, j'envoyais des SMS à Énergie parce que Koé, il faisait des dédicaces, il faisait des grosses dédicaces si on envoyait des SMS. Moi, j'avais dit dédicace à mon collège et grosse dédicace à Camille. Et c'était passé. Oh mon dieu, je m'en souviens. Et ça a commencé comme ça. Et là, je lui ai dit, ouais, demain, je te demande à la récré. Genre, on demande pour sortir ensemble. Et là, j'attends 8h, 9h, les 2 premières de cours, 10h, allez go, Jules, tu vas lui demander pour sortir avec toi. Et là,
Tout le monde vient me voir, tout le monde savait un peu au collège. On vient me voir, je ne va pas demander à Camille. Je fais quoi? Un autre mec lui a demandé. Je fais oh. Et elle a dit oui. Elle a dit oui à un fucking gars. Alors que la veille, bref. Donc là je tombe des nues. Je suis abasourdi par ce que je viens d'entendre. Donc je prends mes distances, je sais pas, pendant une semaine max. Et finalement en fait, pendant toute l'année de 5ème, et même quelques mois après, genre elle sortait avec le gars. Donc le gars il me détestait parce que j'étais très proche de Camille. Donc on faisait des shootings, j'invitais chez moi, je faisais des clips, genre j'arriverais jamais à retrouver. J'avais fait un montage vidéo de nos photos avec une musique triste. Je l'avais posté sur YouTube, 1000 vues et tout. Tout le collège rigolait de ça, mais bref. Et je l'aimais tellement cette meuf. Bah j'ai essayé de la friendzoner, mais au fond de moi genre on s'aimait toujours, tu vois. Et moi, elle jouait grave avec moi en fait. Ce que je lui en voulais, c'est genre elle sortait avec le gars, mais elle continuait à me parler, elle continuait à me faire respirer, on se voyait, et je l'aimais de ouf. Mais elle m'a pas fait souffrir, elle a été essayé d'être bienveillante, mais genre je l'aimais tellement. Et le mec il me détestait, genre du coup c'était mon pire ennemi, genre. Enfin moi je l'aimais bien, mais lui me détestait. Et du coup, bah bref, toute l'année ça a été ça, et j'étais genre grave in love d'elle, mais un truc de malade. Mes parents ils savaient que j'aimais trop, et genre bref, je l'aimais trop, je faisais des clips vidéo, faut absolument que je retrouve ça. Et j'ai oublié de vous dire un truc, un détail important. C'est que la Lola, un soir, tellement j'étais en dépression que je voulais de l'attention envers elle parce que du coup elle avait son gars, je lui avais dit ouais Lola je suis en train de mourir. Genre je suis en train de mourir, je suis too much. Genre je vais disparaître, au revoir. Et je l'ai bloqué de partout sur Facebook et tout. Et là, il était genre minuit, 1h. Donc déjà c'est rare hein, qu'on se couche aussi tard. Et bah à minuit, 1h, j'entends mon fixe sonner. Là et là je suis en mode oh mon dieu je me cache sous ma couette. Et là ma mère, elle décroche, elle fait allô? Oui bonjour c'est Lola, je m'inquiète. Ah ma mère elle arrive dans la chambre en furie, elle fait bah non je l'ai là, il dort. La honte, je lui avais fait croire que j'avais disparu, que j'étais dans la nature. La honte. Il y a des soirées genre on faisait des booms et je pleurais. Moi bah j'en ai voulu, j'ai arrêté de lui parler. Et après elle m'a avoué bien plus tard, genre fin collège, parce qu'après elle est partie du collège. Et après on s'est perdu de vue. Et genre elle m'a avoué que bah ouais c'était compliqué pour elle parce qu'elle aimait de ouf son gars. Mais qu'elle était attachée aussi à moi énormément. Ouais, il s'est jamais passé quelque chose, mais bon, je l'aimais énormément. Et je me souviens que bah, c'était une belle histoire d'amour en soi cachée, genre. Mais bon, on s'en veut pas. Aujourd'hui, bah, c'est grave ma pote, genre, on se voit tout le temps. C'est grave gardé, genre, j'ai gardé peu d'amis du collège-lycée. Et elle, c'est la fille à qui je parle encore. Et genre, c'est grave ma puce. Bref, en tout cas, si tu vas se faire là, gros bisous. Voilà, the end of the story of Lola et Jules. Plein de petites photos de nous, genre, on n'était pas trop cute. Moi, je vous dis juste qu'il faut compter sur soi-même. Faut compter sur personne. L'amour, ça fait souffrir. Ouf. Je sais de quoi je parle. Et cherchez pas l'amour, genre moi pendant longtemps je cherchais l'amour mais maintenant je cherche plus, ça me tombera peut-être un jour dessus, qui sait. Mais c'est juste que genre aujourd'hui je veux plus être en couple, j'ai trop souffert. Rien que là quand je vous en parle je suis trop émotif. Après j'ai une autre histoire aussi, très grosse histoire que je pense qu'un jour je vous raconterai sur YouTube. Un jour. De seconde à première, une histoire d'amour qui a duré 2 mois avec quelqu'un que vous connaissez tous très prochainement. En tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous promets guys 2 vidéos par semaine. Donc c'est à dire qu'il y en a une aujourd'hui et il y en aura une le samedi et le mercredi à 12h30. Activez la cloche de notification, activez mes réseaux sociaux, Instagram, Twitter, Snapchat, TikTok. Bref, à très vite. Je vous lâche plus, cet été productif à fond. Gros bisous, je vous aime fort. Love you.